Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ. C'est venant. Toujours avec 2 mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement important, qui est un sujet d'ailleurs à polémique. Pourtant, c'est un sujet suffisamment clair à la lumière de la parole de Dieu. Il s'agit de quoi? Il s'agit du salut. Est-ce qu'un enfant de Dieu, né de Dieu, peut-il perdre le salut? Que dit Dieu au sujet du salut? Peut-on le perdre ou pas? Quand on est enfant de Dieu, c'est ça la question. Bien aimé, la première des choses à noter ici, c'est que il faut commencer par définir ce que c'est que le salut. Beaucoup pensent que le salut, c'est quelque chose qu'on peut obtenir. Et que dès qu'on ne se comporte pas bien, allez, on perd la chose. La première des choses à noter ici, c'est que le salut n'est pas quelque chose. C'est quelqu'un. Et c'est l'Éternel lui-même manifesté en la personne de Jésus. Les prophètes appelaient l'Éternel. L'Éternel est mon salut et ma lumière. Ça c'est Psaume 27, le verset 1. Même David le savait. L'Éternel est mon salut et ma lumière. Il n'a pas dit qu'il a mon salut, comme c'est quelque chose qu'il a. Non, c'est quelque chose qu'il est. Psaume 42, le verset 6 et le verset 12. L'Éternel est mon salut et mon Dieu. Donc le salut n'est pas quelque chose que Dieu a. C'est quelque chose que Dieu est. Ça, c'est la révélation que les prophètes avaient du salut. Est-ce que c'est d'abord très clair? Manifestant la personne de Jésus. Parce que dans Luc chapitre 2, quand Jésus-Christ a été présenté au temple, Simeon, animé par l'Esprit de Dieu, après Christ entre ses mains, il a béni Dieu, il a dit, Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Il avait Christ entre ses mains, montrant ici que c'est Christ qui est le salut de Dieu manifesté en la personne de Jésus. Voilà pourquoi les apôtres ont déclaré dans Actes, chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Montrant ici que le salut, c'est réellement la personne de Christ. Donc le salut n'est pas quelque chose, mais c'est Dieu lui-même manifesté en chair. Question. Est-ce que c'est nous qui possédons Dieu ou bien c'est Dieu qui nous possède? Est-ce que c'est nous qui avons gagné Dieu ou bien c'est Dieu qui nous a acquis au prix de son sacrifice? Est-ce que c'est nous qui veillons sur Dieu qui est le salut ou bien c'est le salut qui veille sur nous qui est Dieu? Continuons. Le projet même du salut de l'humanité, qui est au projet de Dieu lui-même, voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, le verset 11, que c'est moi qui suis l'Éternel. En moi, il n'y a point de sauveur. Montrant ici que c'est le seul salut de l'humanité. Personne d'autre, c'est l'Éternel lui-même. Manifestera la personne de Jésus. Je crois que le côté là est d'abord clair pour la définition. Amen. Deuxième chose à comprendre, c'est que le projet même du salut n'est pas un projet de l'homme. Non. C'est le salut qui est Christ, qui est Dieu lui-même. Est ce que Dieu lui-même avait conçu en lui-même avant la fondation du monde. Ça ne dépend pas des œuvres de l'homme. Non, ce n'est pas un projet de l'homme, c'est le projet de Dieu lui-même. Que Dieu avait conçu en lui-même. Il avait décidé de manifester cela quand le temps serait accompli. C'est écrit où tout ça? 1 Pierre, chapitre 1, le verset 19, le verset 20. Éphésiens, chapitre 1, du verset 9 au verset 10, au verset 13. Vous verrez ça très clair là-bas. Amen. Même Simeon l'avait dit dans Luc chapitre 2, au verset 30 à 31. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples, donc avant même tous les peuples, tu veux dire préparer selon lui-même. Les gens ne savent même pas cela. Dans 1 Pierre 1, 20, 19 et 20, les gens ne savent même pas que le sacrifice de Christ est ce que Dieu avait prédestiné avant la fondation du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. 1 Pierre 1, le verset 19, le verset 20. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
le projet, l'affaire du salut là, c'est pas l'affaire de l'homme. L'homme ne peut jamais l'obtenir par ses propres moyens. Vous savez pourquoi? Parce que même nos belles œuvres devant Dieu sont des vêtements souillés. Ésaïe chapitre 64, verset 5. La Bible dit que nous sommes tous impurs devant Dieu. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Permettez-moi de vous lire la version français courant. Ésaïe chapitre 64, verset 5, il est écrit. Nous sommes tous impropres à ton service, impropres. Comme un objet impur. Et toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Toutes nos belles actions aujourd'hui, c'est répugnant. Bon, je vous explique ça comment. Ça veut dire que nos belles actions ne nous permettent même pas de gagner Dieu, d'impressionner Dieu. Vous savez pourquoi? À cause du péché. Voilà pourquoi je passe au troisième point. C'est que ne confondons pas les alliances. Il y a eu l'Ancien Testament avec l'Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament avec la Nouvelle Alliance. C'est deux alliances bien différentes. À ne pas confondre. C'est deux... Mais il faut prêter attention à la chronologie des choses quand vous lisez la parole de Dieu. Il faut savoir dans quelle alliance on se trouvait et comment ça se passait là-bas. Quelles étaient les réalités de cette alliance et la Nouvelle Alliance. Et quelles sont les réalités de la Nouvelle Alliance. Et les qui font partie de la Nouvelle Alliance. Il ne faut pas confondre les deux. Amen. Très important. Nous commençons par l'Ancienne Alliance. À cause du péché d'Adam, Romains 5, le verset 12, le verset 18, déclare qu'à cause de la désobéissance d'un homme, le péché atteint tous les hommes. La mort atteint tous les hommes. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc parce que le péché régnait encore sur la terre, c'est pourquoi le Seigneur ne vivait pas encore en l'homme pour faire un avec l'homme. Parce que le péché faisait la barrière. Ésaïe 59, le verset 1. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et qui vous empêchent d'écouter. Donc, Dieu ne pouvait que se servir des hommes. Mais il ne pouvait pas faire un avec l'homme à cause du péché et la corruption qui régnait dans le monde en ce temps-là. Pourquoi? Parce que Christ n'était pas encore arrivé. Amen. Voilà pourquoi il n'était que des serviteurs de Dieu. N'est-ce pas? Et dès qu'il déplaisait au Seigneur, Dieu se retirait. Mais Dieu n'avait pas encore fait alliance avec Dieu, avec l'homme, comme il a fait cela dans la Nouvelle Alliance. Vous avez compris? La Bible dit que l'Ancienne Alliance avait des défauts dans Hébreux 8, verset 7. C'est pourquoi Dieu l'a changé complètement. Il a changé cette alliance-là. Il a changé cette alliance. Maintenant, toujours dans cette lancée-là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce péché qui régnait au niveau des hommes, je vous le dis alors aujourd'hui, personne dans l'Ancienne Alliance était sauvé. Avant l'arrivée de Christ, personne ne pouvait devenir un véritable enfant de Dieu, encore moins être sauvé. Impossible, parce que le péché les empêchait de le faire, de le devenir. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait jugé cette nation-là, cette génération-là, toute cette alliance-là en disant, tous ont péché et sont tous privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Dans Romains chapitre 3, le verset 7 en descendant, la Bible dit que ce soit les Juifs, que ce soit les Grecs, tous sont sous l'empire du péché. Et il dit, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Nul ne cherche Dieu. Nul ne fait du bien. Tous sont égarés. Voilà le jugement que Dieu avait rendu sur tous les gens dans l'Ancien Testament. Avant Christ. Et ces personnes qui avaient été agréables à Dieu, qui espéraient à l'arrivée du salut, qui est Dieu lui-même, tous ceux qui avaient foi à l'arrivée du salut, qui espéraient à l'arrivée du salut, la Bible dit que cela leur fut imputé à justice. Donc quand ils sont morts, ils sont dans le sang d'Abraham. Et ceux qui sont morts sans espérance, là, sont allés dans la Géhenne, dans le sujet de mort toujours. Mais personne n'était monté au ciel, parce que personne n'était digne du ciel à ce temps-là. Donc personne n'était sauvé, jusqu'à ce que Christ lui-même vienne sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui étaient vivants et annoncer la bonne nouvelle à ceux qui étaient morts. Parce qu'il faut savoir que les 3 jours que Christ a fait là au sujet des morts, c'était pas pour aller boxer au diable, non, c'était pour aller prêcher l'évangile aux morts. Tous ceux qui étaient morts avant, Christ est allé prêcher l'évangile. Il faut le savoir. Donc sur le jugement de Dieu, tous les hommes étaient des pécheurs. Il n'y avait personne qui méritait Dieu. Encore plus le royaume de Dieu ou quoi que ce soit, rien. Mais bien que parmi eux, il y avait aussi d'autres qui étaient prédestinés, mais étant encore sur la terre, ce n'était pas possible. Tant que Christ ne montait pas encore la croix.
C'est comme ça qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance, qui avait des défauts. Avez-vous bien compris l'alliance là? Et c'est pas tout. Quand Christ est donc arrivé, il a pris le corps du péché. Il a détruit cela à la croix. Il a changé de place avec l'homme. Il a pris la place de l'homme, place des pécheurs, de condamnés, de malédictions. Il a détruit tout ça à la croix. Et Dieu, Christ, nous a donné sa place de fils d'honneur. Amen. Avez-vous bien compris? Donc Christ est venu faire l'échange. Il nous a donné sa place. Il a pris notre place à la croix. Avez-vous bien compris? Grâce à sa mort et à sa résurrection d'entre les morts et l'esprit qui était descendu, c'est en ce temps-là que les premiers enfants de Dieu ont vu le jour. C'était la première fois. Comme manifestement, les enfants de Dieu ont vu le jour. Parce que le péché avait été détruit à la croix. Et ceux qui croyaient en Jésus n'étaient plus seulement les simples serviteurs. Même le Seigneur l'avait dit, je vous appellerai plus serviteurs. Il a fait de nous, nous qui croyons en lui, tous ceux qui ont cru en lui, il a fait de, non plus les simples serviteurs, il a fait de les héritiers du royaume. Les fils de Dieu. Amen. Membres du corps de Christ. Un avec lui-même. Waouh! Et comment? Tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, il faut le savoir, ils sont tous morts en Christ. Il faut le savoir, tous morts en Christ. Mais ils sont donc maintenant quoi? Des ressuscités en Jésus-Christ. En tant que de nouvelles créatures. Romains 6, 11. Regardez vous-même comme morts au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Un véritable enfant de Dieu n'est plus cet homme que vous connaissez avant. Il n'est plus la même personne. Non, non, non. Il est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est ça que Jésus-Christ appelait la nouvelle naissance. Si un homme est né de nouveau, il ne peut pas entrer au royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et ceux qui sont nés de Dieu ont déjà en eux-mêmes la nature de Dieu et la vie éternelle à eux-mêmes. Et ils sont déjà citoyens et concitoyens du royaume de Dieu. Pour votre information. Un enfant de Dieu a déjà la nature de Dieu en lui-même. Il a la vie éternelle en lui-même. Il est déjà concitoyen du royaume de Dieu. Et il est assis avec Dieu. Il est assis dans les lieux, pas qu'il sera assis, il est déjà présentement assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ en esprit. Quels sont les versets qui le confirment? 1 Jean, chapitre 5, le verset 11 au verset 13. Jean 3, le verset 36. Éphésiens 2, le verset 6. Éphésiens 2, le verset 19. Voilà ce que nous sommes devenus en Jésus. Membres du corps de Christ en concept 12. Amen. Nous sommes devenus un avec lui. Amen. Est-ce que c'est très clair? C'est pas tout. Éphésiens 1. Le verset 9 au verset 13, particulièrement le verset 13 dit, quand nous qui avons cru en lui, selon comme Dieu nous avait élus à la fondation du monde, pour que nous devenions les héritiers, ces héritiers, n'est-ce pas? Nous qui avons cru en lui, la Bible dit qu'il nous a scellés du Saint-Esprit. Pas pour 2 jours, éternellement. Ça veut dire que ça a été scellé. Cela veut dire que Dieu t'a à jamais. Donc nous sommes devenus des fils de Dieu. Et nous sommes devenus à jamais. Nous vivons éternellement avec lui. Éternellement. Comme ton enfant qui est né de toi. Tant que, pour un exemple, tant qu'une personne n'est que ton serviteur, au jour qu'il dégame là, tu le chasses. Tu te retires. Mais quand tu fais de ce serviteur ton enfant, il a déjà ton ADN, ta vie et ta nature. Aussi longtemps qu'il vivra, il demeure ton enfant, veut ou pas, parce que c'est toi qui as fait de lui ton enfant. Donc il t'appartient à jamais. Veut ou pas. Comme Christ, Dieu nous a aimés. Dans l'Ancien Testament, il faisait de nous que des serviteurs. Mais maintenant, étant le moment de Jésus-Christ, il a fait de nous ses enfants, ses héritiers. Ça veut dire que en Christ, c'est à jamais. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le salut, selon comme Dieu l'avait annoncé
dans le livre, on peut prendre cela dans le livre de... Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 45, le verset 17, la promesse qui avait été faite à tous ceux qui croiront au salut, parce que c'est ce qu'il avait dit. C'est pas l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel, pas temporaire. Pas celui de 2 jours, pas celui de 3 jours, 1 mois. Non, le salut là, c'est un salut éternel. Ce que nous avons obtenu en Christ, c'est éternel. C'est pas pour l'Ancien Testament. Non, non, c'est dans la Nouvelle Alliance. En son sang, c'est éternel. Amen. Un salut éternel. Il dit, vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Je reprends le verset. C'est pas l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Et la Bible dit que Christ est devenu l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 5, verset 9. Tous ces versets montrent clairement ici que ce que nous avons reçu en Christ, dans la nouvelle alliance, en tant que ses enfants, c'est éternel. Et ça ne dépend pas de nos œuvres. C'est la grâce et le don de Dieu. Personne ne mérite cela. C'est la grâce. La grâce veut dire que tu n'es pas qualifié pour cela. Tu n'as rien pour être digne de ça. Ni toi ni moi, on ne peut même pas ni l'obtenir, ni être qualifié de ça. Mais par amour pour nous, selon parce que Dieu nous aime, il nous donne ça gratuitement. C'est à nous de recevoir et croire en cela. Amen. Et en cela, Dieu vit en nous. Et nous sommes en lui. Et nous sommes un à jamais. Voilà donc les réalités de la nouvelle alliance qui n'était pas possible dans l'ancienne alliance. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Avez-vous bien compris le principe? Bien aimé, ce qu'il faut donc noter ici, c'est que le salut étant Dieu lui-même, ce n'est pas nous qui avons gagné Dieu par nos œuvres. Non! C'est Dieu qui nous a acquis au prix de son sacrifice. Donc c'est le salut qui nous a acquis au prix de son sacrifice. Amen. C'est Dieu qui nous a aimés. Il nous a choisis. Il nous a élus avant la fondation du monde. Et par amour pour nous, il est venu auprès de nous. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. Bien aimé, l'affaire de celui-là n'est pas l'affaire d'un homme. C'est Dieu lui-même. Est-ce que c'est très clair? Ce n'est pas nous qui veillons sur le salut qui est Dieu. C'est Dieu qui veille sur nous. Ce n'est pas nous qui possédons le salut. Non, non, non. C'est le salut qui nous possède. Et il nous a acquis au prix de sa vie à la croix. Vous savez ce qu'il a dit? Dans Jean 10. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jean 10, verset 25. Le salut dit qu'il nous donne la vie éternelle. Donc si la vie est éternelle, c'est le salut qui ne sera pas éternel. C'est ça. Il dit, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. C'est le salut qui parle. En faisant, il est nous notre garant. Waouh! Waouh! L'amour du salut envers nous dépasse tout entendement des hommes. Amen. La capacité de faire du bien ne vient pas de nous. C'est à cause du salut qui est Dieu qui est en nous. C'est lui qui donne la puissance, la force de pouvoir faire ce qui lui est agréable. Voilà pourquoi il dit dans Zacharie 4, verset 6. Ce n'est pas la puissance, ni par la force, seulement par mon esprit, dit l'Éternel. Est-ce que vous savez que ce que Dieu a dit dans Romains chapitre 9? Romains chapitre 9, le verset 16. Cela ne, je vous lis la version française courante. Il dit, cela ne dépend donc pas de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui a pitié. Voilà pourquoi même quand on est nouveau, ce n'est pas ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni même d'un homme. Mais c'est de Dieu. C'est une grâce. Amen. Bien aimé, aucun homme n'a un contrôle sur le salut de Dieu. C'est le salut qui est Dieu, qui a le contrôle sur nous, qui a fait de nous ce que nous sommes, qui donne la force de nous faire ce qui est agréable.
Tout ce que Dieu nous demande, c'est l'accepter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. En nous soumettant à lui, alors il nous conduira. Gloire à Dieu. On ne le gagne pas, on ne gagne pas le salut parce qu'on se bat. Non, l'homme n'est pas sauvé par ses œuvres. Jamais. L'homme est sauvé par la foi en Christ. Parce que tu crois au salut et tu as foi en lui, cela t'est imputé à justice. Tout ce que Dieu demande. L'homme reçoit. Oh, Dieu l'avait encore dit. Voilà pourquoi Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 9, que parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, pas les œuvres, foi. Maintenant, quand tu obtiens cela par la foi, le salut là qui est Dieu, par la vertu de l'Esprit de Dieu, étant né de nouveau en Jésus-Christ, produira en toi le vouloir le faire, sur le bon plaisir de sa volonté, pour que tu puisses faire ce qui lui est agréable. Dieu nous a préparé les bonnes œuvres, afin que nous puissions les pratiquer. Dans Ephésiens 1, le verset 8 au verset 10. Amen. À tous ceux-là qui disent, oh, sauver c'est sauver, donc je peux vivre comme je veux. C'est une preuve qu'ils ne sont même pas nés de Dieu. Parce que ceux qui sont réellement de Dieu et qui ont un salut éternel, ils ne vivent plus comme ils veulent, ils vivent comme Dieu veut. C'est le signe qu'ils sont nés de Dieu. C'est le signe qu'ils ont le salut éternel en eux. Ils ne vivent plus comme ils veulent parce qu'ils sont morts. Et maintenant, ils sont ressuscités en Jésus-Christ en tant que nouvelle créature vivant maintenant pour Dieu. Romains 6, 11. Regardez vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 14, verset 6. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Quoi que nous vivions, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Nous vivons pour lui. C'est pour ceux qui ont véritablement reçu un salut éternel en Christ. Avez-vous compris ce point-là? Maintenant, je vais donc toucher certains points que les gens ne comprennent pas souvent, certains aspects que les gens ne comprennent pas souvent, n'est-ce pas? Nous allons toucher ça. Allons-y. Commençons avec Philippiens chapitre 2, le verset 12, où la Bible dit « Travaillez à votre salut ». Paul dit « Travaillez à votre salut ». Les gens pensent que c'est écrit « Travaillez pour votre salut ». Non, ce n'est pas écrit « Travaillez pour ». S'il avait dit « Travaillez pour le salut », ça veut dire que tu travailles pour obtenir le salut. Ce qui est impossible, parce que l'homme ne peut pas être sauvé par ses œuvres. L'homme ne peut jamais obtenir le salut par ses œuvres. Ce n'est pas écrit « Travaillez pour votre salut », c'est « Travaillez à votre salut ». C'est différent. Permettez-moi de vous lire le même verset dans la version seulement pour que vous puissiez comprendre ce qui signifie travailler à votre salut. Philippiens 2, 12. Il est écrit. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut. Les questions c'est de produire les fruits du salut. Non, les questions ici là d'obtenir. Ce n'est pas obtenir, mais faire produire les fruits de votre salut. Donc on obtient d'abord le salut et maintenant ce salut nous aide maintenant à produire des fruits dignes du salut, de la gloire de Dieu. Avez-vous bien compris le point là? Ça c'est le premier point. Deuxième point maintenant, touchons le côté de l'affaire de Paul qui parlait de Dieu, d'être rejeté. Il dit que j'ai traité durement mon corps. Prenons le verset. Prenons 1 Pierre chapitre 9, le verset 27. Mais pour lire le contexte, il faut lire à partir du verset 20. Où Paul parle de comment, avec les faits, il était faible, avec les juifs, il se comportait comme des juifs, montrant comment il dit qu'il faisait tout cela à cause de l'évangile, pour amener le maximum à Christ. C'est pourquoi il s'arrangeait à mener une vie qui était agréable à Dieu, afin de pouvoir faire très bien son travail. Regardez ce qu'il dit au verset 27. Il dit, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Les gens pensent ici là que quand il est devenu enfant de Dieu, comme il ne se comporte pas bien, Dieu va l'enlever de son corps et il sera enlevé, il va aller en enfer, il va perdre le salut. Non, ça ne signifie pas ça ici. Non, non, pas du tout. Si vous voulez comprendre le rejet dont Paul parle ici, regardez le jugement qu'il avait rendu dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 5 du verset 1. Il y avait un enfant de Dieu qui avait pris la femme de son père. Oui. Et il était devenu orgueilleux. C'est un péché grave, n'est-ce pas? Et l'affaire a été connue par... On a fait connaître cela à Paul si. Il a jugé l'affaire. Il a dit quand tel homme soit livré, vous avez vu non? À Satan pour la destruction de sa chair, mais que son âme soit sauvée. Ça veut dire que son âme était sauvée à jamais. Mais c'est son corps qui devait être rejeté. Et rejeté et livré. C'est de ça dont il parle ici. Ça veut dire que si vous ne menez pas une vie pure, c'est vous qui allez payer le prix.
C'est vous qui allez subir en fait. Quand les maladies vont entrer, c'est toi, c'est nous. Donc il est important ici de mener une vie propre devant Dieu, devant les hommes. Et le rejet dont on parle, ce n'est pas le rejet de l'âme. Non, parce qu'on scellé à jamais pour le Seigneur. C'est le corps qui sera livré à la destruction. C'est le jugement que Paul avait rendu. Donc il y avait un enfant de Dieu qui menait une vie d'impurité, n'est-ce pas? Jusqu'à prendre la femme de son père, il était orgueilleux et ainsi de suite. Il avait commis de ces péchés-là. La livraison, le rejet était c'est que son corps soit livré à Satan. C'est de ça qu'il est question. Pour la destruction de sa chair et que son âme soit sauvée. Parce que l'âme-là ne dépend pas des œuvres. Ça dépend de la grâce de Dieu dans ta vie. L'amour de Dieu et ce que Dieu avait prédestiné pour ta vie. C'est comme ça que ça se passe. Donc le rejet ici, ce n'est pas que tu vas le rejeter par l'enfer, son âme. Non! Ici, c'est le rejet du corps qui sera livré pour la destruction. Voilà pourquoi il tenait son corps assujetti. Est-ce que c'est très clair? Troisième point que les gens ne comprennent pas, c'est le côté de Judas Iscariote. Ils disent que Judas Iscariote, comme il avait vendu Jésus, c'est pourquoi il a perdu le salut. Judas Iscariote n'avait jamais été sauvé. Personne n'a été sauvé tant que Christ n'était pas encore à la croix. Tant que ce n'était pas encore mort et ressuscité. Et tant que la nouvelle alliance n'avait pas encore été inaugurée, personne n'était sauvé. C'est grâce à ce sacrifice-là, donc les gens ont été sauvés à jamais. Donc ils ont reçu dans Dieu. Maintenant, ils demeuraient en eux éternellement. Comme Christ avait promis que l'Esprit de Dieu demeurera éternellement avec vous. Amen. Donc avant la croix, personne n'était sauvé. Même pas Judas Iscariote. N'en parlons pas de Moïse. Tous cela sont péchés, ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'était sauvé. Tous ceux qui étaient morts étaient sauvés seulement quand Christ est allé leur prêcher l'évangile. Eux aussi ils ont cru. Et le jour que Christ est ressuscité, les gens ne savent même pas qu'ils sont ressuscités tous ensemble avec eux. Les gens ne savent même pas. Oui, Somme Matthieu 27, verset 50 en descendant, vous allez voir comment les saints, plusieurs corps sont ressuscités ce jour-là. Ils ont pris la vie, dans la vie sainte. Les gens ne savent même pas cela. Parce qu'ils avaient reçu l'évangile, ils ont cru. Allez. Amen. Et Christ ne descendra plus aux enfers pour aller le faire. Il a fait une bonne fois pour toutes. Pour accorder la même opportunité du salut à ceux qui étaient vivants et la même opportunité du salut à ceux qui étaient morts en ce temps-là. Maintenant, ceux qui maintenant après sans Christ là, c'est terminé pour eux parce qu'il n'y a plus de sacrifice pour eux. Est-ce que c'est très clair? Maintenant, allons maintenant le côté maintenant des livres. On parle des... Quand on serait efface le livre. Prenons cela. Exode, chapitre 32, n'est-ce pas? Il s'agit là de Moïse qui s'adresse à Dieu au sujet d'Israël. Le verset 32, qu'est-ce que Moïse dit? Allons au verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Ça, c'est l'ancienne alliance. Parce qu'il faut toujours regarder la chronologie et les alliances. Ça, c'est l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Il dit, le verset 32, pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Question. Moïse, même qui parlait, il était saint ou bien il péchait aussi. C'est la question que je pose. Qui dans l'Ancien Testament était sans péché? Donc, il dit, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Il a écrit ça quand? C'est ça la question. Il a écrit son nom à quel moment? Le verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché. Pas celui qui pêche, mais celui qui a péché. Contre moi, que j'effacerai de mon livre. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire là? Waouh! Je prends d'abord la logique des hommes. Ça veut dire que si ça signifie que le jour que tu mens, Dieu se fâche, il efface ton nom du livre de vie. N'est-ce pas? Il te retire de son corps. Tu n'es plus son enfant, c'est fini. Et le jour que tu te répuses, à ce que tu vas te repentir, le jour que tu te répands, il vient encore, il écrit encore ton nom, il te prend encore, il te met encore, tu deviens encore membre de son corps et tu deviens encore son enfant. C'est ça. Le jour que tu le pêches encore, il efface encore ton nom et puis il te chasse encore, il dit que bon, tu as perdu. Et puis le jour que tu te répands encore, il te prend encore, il t'écrit encore ton nom. Ça veut dire que Dieu passe toute sa vie, parce que nous péchons à tout moment. Même pas en pensée, nous péchons. Oui, même pas en omission, nous péchons. C'est sur cette base-là. Ça veut dire que Dieu passera toute sa vie à écrire nos noms, à effacer nos noms, écrire nos noms, effacer nos noms. Ce n'est pas comme ça, mes bien-aimés. Quand Dieu dit que celui qui a péché contre moi, est-ce que vous savez de quoi est-ce qu'il parle? Dans l'ancienne alliance, c'était pour montrer le véritable péché de la nouvelle alliance. Pourquoi c'est le péché là? Le fait de rejeter Christ.
Celui qui ne croira pas sera condamné. La désobéissance, le péché éternel ici, c'est le fait de renier, de refuser l'œuvre que le Saint-Esprit a accomplie par Christ pour nous. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils. La colère n'a pas la vie éternelle et la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 18. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Voilà le péché qui scelle le sort des hommes à jamais. C'est ça qui est annoncé, c'est là que celui qui a péché, pas celui qui pêche, celui qui a péché. Donc ça veut dire qu'à la fin, c'est qu'il n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ comme ça se doit. Il efface directement son nom du livre de vie. Amen. Ça veut dire que tout se joue sur Christ. Celui qui croit de tout son cœur, il devient un enfant de Dieu en mourant et en ressuscitant en tant qu'une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il est né de nouveau en Jésus. C'est bon. Son nom reste demeure écrit au livre de vie. Mais celui qui rejette et qui refuse Christ, il a commis le péché éternel. Vous connaissez un peu le péché éternel? Mais bien, il faut noter ici que si c'est le fait de mentir ou mettre quelque chose, peut-être voler le poisson, ou bien si c'est sur cette base-là que Dieu va toujours se passer, car Dieu va effacer nos noms tous les jours, parce que nous péchons même par omission. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle ici. Les gens ne savent pas que dans 1 Jean chapitre 5, chapitre 3 en fait, verset 18, il parle des péchés qui mènent à la mort et les péchés qui ne mènent pas à la mort. Les gens ne savent même pas que c'est écrit. Et c'est pas tout. Dans le livre de Marc, chapitre 3, lisons bien le verset 28-29 pour vous montrer le péché donc qui va mener Dieu face le nom d'Israël. Il dit ici, je vous le dis en vérité, Jésus-Christ parle, tous péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Le péché éternel. Les gens ne savent même pas ce que c'est ça. Quand quelqu'un a refusé Christ dans sa vie, il est coupable. Ça veut dire qu'il a renié l'œuvre que le Saint-Esprit a accomplie dans la personne de Christ. Il est coupable d'un péché éternel. C'est ça qui fait donc, c'est ça qui amène Dieu à effacer son nom directement. Rien à voir avec ceux qui sont déjà en Christ, nés de Dieu à jamais. Là, ils sont scellés à jamais. Vous savez ce que Dieu dit à ce sujet, à leur sujet? Apocalypse 3, le verset 5. Regardez comment il écrit, comment il dit. Il lit la version semeur, n'est-ce pas? Regarde ce qu'il dit. Apocalypse 3, le verset 5, version semeur. Les vainqueurs porteront ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Jamais son nom du livre de vie. Si tu crois au Seigneur Jésus, que tu nais de nouveau en Jésus, tu deviens membre de son corps, tu es scellé à jamais. Tu as la vie éternelle. Tu es dans le royaume, tu es devenu son enfant. Et quand on est enfant, on le demeure à jamais, aussi longtemps qu'on vivra. Et quand on est enfant de Dieu, en esprit à jamais, c'est à jamais. Il dit, je n'effacerai jamais son nom de mon livre de vie. Mais ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, il est coupable d'un péché éternel, son nom serait effacé du livre de vie à jamais. Donc un enfant de Dieu, son nom n'est jamais effacé, jamais. C'est très clair. Ah, j'aime la parole de Dieu. Nous prenons Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les gens pensent ici que la sanctification, c'est ce que nous fabriquons par nous-mêmes. Non! C'est Christ qui est notre sanctification. 1 Corinthiens 1, le verset 30. 1 Corinthiens 1, le verset 30. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, par lequel nous sommes sanctifiés, impossible de voir Dieu. La sanctification, ça c'est Christ. C'est pas ce que nous fabriquons par nos propres œuvres. Non, c'est Christ qui est en nous. Alors la sanctification qui est Christ en nous, nous permettra donc de vivre de manière sainte. Et l'autre conduite de sainteté, ce sera le fruit de la sanctification que nous avons reçue en Christ. Car seuls les saints peuvent vivre de manière sainte.
Si tu n'es pas saint, tu peux vivre de manière sainte. Ça nous dit qu'en fait, la vie de sainteté est le résultat de la sanctification que nous avons reçue en Jésus-Christ, car Christ est notre sanctification. Donc la sanctification est cela, ce ne sont pas tes œuvres. Non, c'est Christ que tu as reçu en toi qui t'aide à produire des fruits de sainteté. Est-ce que c'est très clair? Donc compte jamais sur tes œuvres. Compte sur Christ. C'est la foi en Christ qui t'aidera à mener une vie de sanctification. Amen. Dans la sanctification, ça devient, la vie de sanctification, ça devient le résultat, le fruit de la sanctification que nous avons reçue en Christ. Car Christ est notre sanctification. Je me sanctifie moi-même pour eux, a dit le Seigneur Jésus. C'est très clair? Très bien. Il y a aussi le Hébreu, chapitre 10, le verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne restait plus de sacrifice pour nous, pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La première question que je vous posez, c'est que qui ici ne pêche pas? Tous les enfants de Dieu, tout le monde pêche. Mais quand nous péchons, l'Esprit de Dieu nous amène à confesser, à nous repentir. Vous comprenez? Ce n'est pas dire qu'il faut continuer dans le péché. Non. Dans 1 Corinthiens 3, dans 1 Jean 3, il parle du péché qui est même pas la mort. Il dit de prier pour ces personnes-là. C'est ce que la Bible dit. Si nous confessons nos péchés, 1 Jean chapitre 1, du verset 9, il dit, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il dit, regardez un peu cela. Il dit, si nous péchons volontairement, vous avez le mot si. Les gens ne savent même pas pourquoi le si là est là. Si veut dire que ce n'est pas ce qui va arriver. Mais si jamais ça arrive, c'est qu'il n'est jamais presque impossible. Donc c'est un cas, c'est une éventualité. C'est pas dire que c'est ce qui... Non, il dit que si nous péchons volontairement, tous les jours, nous nous perfectionnons la sanctification. Tous les jours. Personne sur cette terre va dire qu'il ne fait pas de péché. Même dans la tête, tout le monde pêche. Si il nous arrive, ça ne veut pas que ça ne va pas arriver. Ça veut dire que ça ne va pas arriver. Mais si jamais ça arrive, oh mon Dieu, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne restait plus de sacrifice pour nous. Mais l'attente terrible du jugement et la dette de feu qui devra les rebelles. Ici, les enfants de Dieu ne peuvent pas arriver à ce niveau. Si vous voyez quelqu'un, mais ne prenez pas pour référence ce qui se disent chrétiens là-bas. Non, il faut regarder la référence, là, c'est qui écrit la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent chrétiens, mais ne sont pas du tout. Il y a ceux qui se disent enfants de Dieu, qui vivent la sanctification, mais ne sont pas. La sanctification, c'est pas le fait de ne pas seulement coucher la femme, ne pas coucher l'homme. La sanctification, c'est le fait d'être en Christ et de marcher dignement comme Christ demande. C'est ça. Amen. Quelqu'un peut décider, il ne couche pas la femme, ne couche pas l'homme, mais c'est un pécheur, son cœur est noir. Et peut-être il est habité par un esprit de sorcellerie, ou bien un autre esprit. Donc pour dire que la sanctification dont on parle, c'est pas forcément de croiser les pieds, mais c'est le fait d'être pur de cœur, d'esprit et de vie. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, il dit que, regardez un peu ce que Dieu dit dans 1 Jean 3, chapitre 3. Regardez ce qu'il dit. Au chapitre 3, le verset 9. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. On peut commettre des erreurs, oui. Parce que sur le perfectionnement, on s'améliore, c'est vrai. Mais, dans la réalité, en Christ, le cœur est sanctifié, purifié. On n'a plus de rancune. Parce que ce n'est pas ce qui entre qui sur l'homme. Le péché vient du cœur. Alors Dieu nous a nettoyé le cœur. Il a changé notre cœur. Nous avons un cœur nouveau. Un cœur pur. Pas de rancune. Pas de mauvaises intentions. On est en colère contre personne. On est des gens purs devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais nous ajustons notre conduite chaque jour. Au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur. Voilà pourquoi, dans le livre de 1 Jean chapitre 1, le verset 9, il dit, on peut me lire cela, le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en vous. Nous, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Maintenant, le 6 que j'ai parlé, on regarde ce qu'il dit dans 1 Jean 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si
quelqu'un, c'est une éventualité. Et si vous avez vu aussi là, sinon, vous avez vu aussi non. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous expliquez ça comment? Donc vous pensez que Dieu se malade, qu'il dit que tu fais, il efface ton nom, il te chasse de sa maison, tu n'es plus son enfant. C'est l'homme qui est comme ça. Dieu n'est pas comme ça. S'il a fait de toi son enfant, c'est vrai qu'il veut demeurer tellement avec toi. C'est pas tout le monde qu'on fait de nos enfants jamais. Mais si tu fais de quelqu'un ton enfant, c'est que tu es lié à la personne à jamais. Aussi longtemps que la personne vivra. Et si nous sommes enfants de Dieu en esprit, nous lui appartenons à jamais. Si seulement on est véritablement. Gloire à Dieu. Amen. Toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. Dans le 1 Corinthiens 10, le verset 28 là, c'est pas quelque chose que c'est qui arrive aux enfants de Dieu. Non, non, ils ne peuvent pas faire ça comme ça. Parce que quand quelqu'un est vraiment dans le Seigneur, il, par la force du Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, il mène une vie qui est correcte devant le Seigneur. Même s'il est tombé, même s'il a commis des erreurs, il va se relever, il va se perfectionner. Car cette fois le juste tombe, cette fois Jésus, Dieu le relève. Donc nous sommes dans un processus de perfectionnement. Grâce à l'Esprit de Dieu, nous avançons, nous nous améliorons chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Travaillez de mieux en mieux, perfectionnez-vous. Aïe, 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 aïe. C'est de ça qu'il s'agit. Gloire à Dieu. Alors mes bien-aimés, toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. Demeurons bénis au nom de Jésus. Ciao.